Le procureur de la République vient de démissionner. Yahi met la pression, promesse à l'appui pour qu'elle reste. Banditisme du camp mouvancier, les affiches de l'UN et du FDD à nouveau déchirées. Combat entre DG et syndicats à la Direction générale des impôts et domaines. Plus de 24 milliards perdus et l'affrontement promet d'être plus sanglant sous peu. Le quotidien, tournée réussie de l'UN dans le septentrion, finit le mythe du régionalisme. Présidentielle 2011, Pierre Ocho confirme sa candidature. Nouvelle expression, tournée de l'opposition dans le septentrion. Comment expliquer le ralliement d'élus locaux pro-Yahi et pro-Tchané à l'UN? Visite du chantier de construction de l'axe Djougou-Waké frontière Togo, l'UEMOA au chevet du développement du Bénin. Diakpata, retard dans la promotion des hauts gradés, bruit de bottes à la police nationale. Boni Yahi doit éviter de s'ouvrir d'autres fronts. Nouvelle mutation, Zoukoline Société, le chef de la division SBE découvert mort à son domicile à Savalou. Le challenge, grand sit-in des populations d'Alada contre l'arbitraire et la dictature. Le maire sur la braise, le préfet Ressou et des conseillers de Yahi dans le collimateur des populations. Yahi en passe de perdre Alada au profit de l'opposition déjà aux aguets. 24 heures au Bénin. Compte tenu des tentatives répétitives pour tenir à tout prix l'image de Maître Rumbedi, des risques d'utilisation de ces empreintes digitales à des fins inavouées, les populations de l'Ouémé tirent la sonnette d'alarme. Le matin, tournée de l'UN dans le septentrion, mission accomplie pour Maître Rumbedi et ses alliés Savalou, le chef division SBE retrouvé mort à son domicile. Notre temps, le label, blocage de la promotion de certains hauts gradés de la police nationale. Le président Boni Yahi appelé à corriger l'injustice. Le confrère de la matinée, baisse du budget général de l'État exercice 2011, réalisme du gouvernement ou phobie des impacts négatifs des ordonnances. Insalubrité grandissante au Bénin, Cotonou dans la Gadou. À Dinancourt, crash de Noël 2003, 20 ans de prison pour le pilote libyen. Gratuité de la scolarité, un couteau à double tranchant pour Yahi. Info Plus, avancement en grade à la police nationale, ça grogne dans le rang des contrôleurs généraux et autres. Quotidien L'Avenir, guerre de leadership autour du chef de l'État, les facs réduites au silence. L'autre quotidien, rencontre demain avec les syndicats des finances, mission difficile pour Idriss Daouda. L'Indépendant, au-delà de toute considération politique, la LEPI demeure un instrument de développement selon ce journal. Le Canard du Nord, tournée d'installation de démembrement de l'UN à Natitengu, Djougou, Parakou, Kandi et Malanville. Comment l'opposition a charmé les populations du septentrion. De nombreux poissons FCBE pêchés par le filet de l'UN. Déou René, le sel qui a manqué à la sauce à Parakou. Quotidien Trait d'Union, don de lieu dans le cadre du 10e Fed, plus de 8 milliards pour redonner du souffle à l'économie béninoise. Et pour finir, nous revenons à la une du quotidien Fraternité. Rebondissement dans l'affaire de placement d'argent. Affaire ICC Service. Boni Yahi attaqué par ses propres parents. Encore des révélations contenues dans un nouveau mini-mémorandum. L'emprisonnement de Abou Salomon Yahi, cousin du chef de l'État, est dénoncé. Dernier rapport de Transparency International sur la corruption dans le monde. Le Bénin est corrompu. 110e place, et le chroniqueur de Fraternité titre à cet effet le 10e pour le Bénin. Tout à fait, c'est un exploit. Réhabilitation du carrefour de Dassa et projet connexe, la BIDC accorde 3,5 milliards au Bénin. Autre actualité à lire dans les colonnes de Fraternité, ces propos de Pierre Ocho rapportés par le journal. Quand les nouveaux animaux politiques surgissent à la faveur des élections, les errements sont un résultat normal, déclare-t-il. L'EPI, troisième phase du recensement a commencé. Les autorités communales apprécient
le processus. Tarek Aziz est une victime et à la fois coupable, écrit le chroniqueur international de fraternité Heribert Abel Adjovi. Une heure ce sera tout pour les journaux. À très vite. Mais je retiens une chose à la une de l'autre vision de notre confrère Saturnin Rompé. Des investisseurs pour Porto Novo, des complexes hôteliers déjà sur le carton et en maquette. Il faut juste espérer qu'ils ne disparaissent pas comme le Malaisien. Vous vous souvenez de ce Malaisien qui allait ici et qu'on n'a plus jamais revu. Voilà, ça y est. André Dossa, merci. Excellente journée à vous, ou du moins à tout à l'heure. Dans une poignée de secondes, le bulletin d'information avec Léon Dossou. Regardez, écoutez.